La relance des travaux du mégaprojet Simandou par les autorités de la transition sous l'impulsion du président colonel Mamadi Doumbouya constitue un tournant décisif dans la stimulation du développement socio-économique de la Guinée. Après le coup d'accélérateur donné le samedi 18 mars 2023 au redémarrage des travaux, la marche vers la concrétisation finale de ce projet minier est désormais irréversible, ce qui va à coup sûr contribuer à la prospérité du pays à travers surtout la mise en œuvre du contenu local et le transfert des compétences et de technologies à la main-d'œuvre guinéenne conformément aux clauses contractuelles. Pour aller vite et bien, la relance des travaux et la visite du quai au port minéralier de Moribaya dans Forêt-Caria se sont immédiatement suivis d'une mission à Beila par une forte délégation composée du ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de suivi du Simandou, Djiba Diakité, du chef du département des mines et de la géologie et celui de l'économie et des finances, en compagnie des partenaires de Rio Tinto Simfer. Objectif: s'assurer d'abord de l'effectivité de la phase d'implantation de ce projet dans cette zone. C'est la suite logique de la cérémonie de relance des activités de Simandou, telle que lancée par son Excellence, le Président de la République, hier, le 18, au port de Moribaya dans Forêt-Caria. Avec cette relance, d'abord, il y a beaucoup à faire. Nous allons, dans les jours qui suivent, continuer à poursuivre nos discussions avec Rio Tinto et Simfer afin de s'assurer qu'un programme clair d'infrastructures critiques, y compris les rails, les 77 km, les infrastructures minières, les concasseurs primaires et secondaires et tertiaires, les convoyeurs à pâte et toutes les autres infrastructures, qu'on ait un calendrier clair, une visibilité claire sur le programme d'exécution des infrastructures sans lesquelles le projet n'a pas de sens. Donc, dans ce lieu aussi, nous allons transmettre cette démarche. Et dès qu'on aura ça, le comité stratégique de Simandou, il s'agit d'être sur le terrain afin de s'assurer de l'exécution correcte et normale de ces chronogrammes. On n'a plus de temps à perdre sur ce projet. Soit ça aille ou ça aille. Pour la pleine réussite de ce projet, la nécessité impérieuse de protéger les sites miniers et la sécurisation des investissements doivent être de mise, comme l'a promis d'ailleurs le chef de l'État. Le développement des mines de fer du Simandou ne se fera pas sans impact sur les communautés riveraines du projet. C'est pourquoi la délégation a mis son séjour à profit pour aller directement à la rencontre des communautés dans les villages qui vont être touchés par le méga-projet. Il est essentiellement question de contrer les perceptions négatives des travaux et renforcer le soutien des communautés en mettant en lumière la façon dont elles doivent contribuer au développement durable. Pour cela, au nom du président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, Djiba Diakité, le ministre des Mines, Moussa Magasuba, a choisi la langue du terroir pour s'adresser directement à ses compatriotes de Beila. Dans son message, il a invité les populations à adhérer au projet et à le soutenir, ce qui est d'une importance vitale pour les entreprises minières dans l'exécution de l'exploitation de minerais de fer. Invite a été surtout faite à la jeunesse pour se former afin de participer à toutes les phases du projet. Ko du ko nan fulu meni bela jamana kane a botole ka tono se bela kama ka tono se lagina kama no make am fa brale ande ana kon kemen yonende ari toya moda mo telen bana anda ta ka de ulum société meyani ay la société les projets meni ay la projet lo lanta tede amari dumya ka fa la discours do kuno ay ta les sociétés ne ka foko atona tama ay ta le de masakya kan nana ministre Djiba ana makafo anlo kanyana me folanya wotedi ka foto ta kwa gira kan na wotedi
ko an ɲɛna k'an bolo sa kisɛ dɔ n y'o de sira la n kɔni nin kɔse kuma kelen min ma o le ka société in ta k'a kɛrɛfɛ la société mɛ nin baara nɛgɛfugudi nin baara a dépense kasiya lolo ko sila bɛra tɛgɛ projet ɲɛ famakɛ na dati min de la ma i tɛna selo kɛra de a bɛra famakɛ bolomanɔ denmisɛnnin ta wale de a ye jija métier ka wale makara ɲɛ baara mɛn nani a tɛ fɔla de ko an den ma baara sɔrɔ min baara mɛn ni métier a métier gbɛni ne de ele ma se ka masini bori ele masini ba tiɲɛ ele ma se k'o dabɛn ele baara ka dɔn dɔ dɛ ele se kɛla min fo fidan na yɔrɔ ma fidan na dɔ o fana hakan lɔnen de a y'a fɔ denmisɛnnin ye a y'i sɛbɛn dɔ karan na manamana régime tɛ nin de k'a fɔ ko k'an wele kɔ ka kaba la fili ka binɛ i jeni mɛ o bara ban Amadu Dumbuya nanen de men ka kan ka di jamana kɔnɔden ma ka taa k'a d'a ma laginɛ kuma b'a bara dɔw kɛ sɛn ko laginɛ kulu in mɛn kana k'an ala ma ilakana ala ma barakala la dɔw bolo. Le manager du département géologie de Rio Tinto Simfer a de son côté largement expliqué au ministre les spécificités et la valeur ajoutée de la base administrative du projet Simandou implanté à Beila. Toutes les décisions proviennent d'ici pour se disperser vers les autres sites, notamment les travaux de forage, les travaux de construction du camp sur les infrastructures et tout ce qui s'associe. L'agrandissement de ce site permettra au fait l'école du projet Simandou. Le colonel Mamadi Doumbouya, premier responsable du pays, a déjà mis en garde contre toute velléité de spéculation dans l'exécution du gigantesque et ambitieux projet Simandou. Simandou ne sera pas bradé et va se faire conformément aux clauses contractuelles, a-t-il rappelé le samedi 18 mars 2023 aux partenaires industriels en charge d'exploiter avec la Guinée son minerai de fer.